Salut tout le monde, c'est Fox Maples, je suis accompagné donc de Kuroni 29, alias Cédric. et aujourd'hui nous sommes au Geek Fest à Angers, le 5 et le 6 avril. Nous sommes en train d'attendre l'ouverture, Cédric est en train d'installer la fin de son cosplay. Et durant cette deuxième journée, vous allez assister à un vlog de tout ce qui regroupe au niveau de cette convention qui est sur le thème des super vilains. La belle affiche déjà. Le programme, je vous ferai une petite capture d'écran de tout ça. Et là, donc le dimanche aujourd'hui, on a tout ça. Et voilà, c'est parti, la meute est là. Chers festivaliers, le Angers Geek Fest 6e édition a ouvert ses portes. Nous nous appuyons sur la thématique des super vilains. Venez passer une journée incroyable en notre compagnie autour d'ateliers, conférences, activités et animations. Nos équipes sont présentes pour vous accueillir et vous renseigner. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Nous vous souhaitons à toutes et tous un merveilleux festival. Amusez-vous. Et voilà, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de monde qui arrive entre temps. Je vais pas filmer toute la scène. Cédric, il a fini de faire son cosplay. Il manque plus qu'à rajouter le noir au niveau des yeux. Mais vous pouvez voir que c'est un bel équipement qui nous porte aujourd'hui même. C'est bon, on est prêt avec Cédric pour faire le vlog. Ouais, c'est parti pour un tour. Donc là, on vous emmène avec nous sur le Geek Fest d'Angers édition 2025 sur le thème des super vilains. Allez, c'est parti. Donc on va pouvoir déambuler, vous allez voir, tout au long de cette journée, en vous montrant des choses qui nous interpellent. Il y a des activités qui sont un peu en pause parce que c'est la pause midi. Il y a tellement d'exposants, des créations. Il y a aussi du chant. Toujours aussi bondé de monde. Effectivement. Des stands de goodies qu'on a l'habitude de voir. Des paquets surprises. Voilà, on va passer un peu plus au calme au niveau des stands de nourriture, la restauration rapide. Alors on peut découvrir vraiment des spécialités asiatiques, comme toute convention qui se respecte. Des ramen, des sushis, des corn dogs. On peut voir que c'est vraiment l'instant où les gens se restaurent. Pour toi, Cédric, ce que tu aimes bien en convention, c'est de découvrir aussi d'autres choses culinaires. Ouais, bah il y a ça aussi. Et puis bon, après, je vous avoue que moi, je suis très plus occidental. Donc nous, on a été à ce stand-là qui proposait des burgers. C'était super bon. On s'est super régalé durant ces 2 jours. Alors surtout, vous allez vous poser la question, pourquoi on commence par cette partie-là? C'est que il y a pas mal de monde aussi, ça permet de voir l'influence sur les restaurations. Maintenant, on va s'attaquer un peu à une partie qui est vraiment, comme je vous ai dit en début de vlog, sur les créateurs et aussi des gens qui font des choses eux-mêmes. Cultura, un des partenaires du Geek Fest, des mangas évidemment. Du côté fantasy aussi, c'est vrai que c'est original aussi, Ouais. le côté fantasy, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. d'art, ouais.
Les fameuses cartes Pokémon. Du tatouage aussi, ce qui est pas très commun dans des conventions telles que celui-ci. Les objets collector. Les wigs, enfin les perruques. Oui, effectivement, c'est très coloré, on peut le voir, ouais, Ouais. t'as raison. Un peu de couleur, ça fait du bien aussi. La wig fait vraiment la différence sur les personnages, quoi. Bah, c'est important. Et je pense que c'est une question d'entretien aussi, hein, parce que il faut pas trop qu'elle soit mort des ordres. Et de la créativité. 25-35 euros, ça va. Hein. Oui, c'est vrai, c'est plutôt correct. C'est faisable. Ouais. Je vois qu'il y a des kimonos aussi à toutes les sauces en face de moi. Effectivement, Ah, et à ta droite, je vois aussi que produits que dans le format, c'est plus ce qu'on trouve en Asie. au Japon. Au Japon, souvent, ouais. Il y a des produits qui sont un peu plus disponibles dans des salons comme celui-ci, festival. C'est que ça se voit que les boîtes, voilà, les inscriptions, ça vient d'ailleurs. C'est vrai que c'est très coloré en tout cas. C'est vrai que on voit ces produits-là, on sait que c'est le Japon, quoi. Au niveau du packaging, ils sont très très forts. Des trucs qu'on trouve pas chez nous dans les pays occidentaux. Enfin, maintenant, à part ce genre d'événement, bien sûr. Oui, tout à fait. Et là, on continue donc avec le stand de Grimm, un stand que j'avais pu voir lors de Brest. Voilà, il y a des artistes et tout, c'est super cool. Des goodies, en veux-tu, en voilà, tu es servi. Encore des cartes Pokémon à droite. Peut-être Ah que oui. c'est des rares, je ne m'y connais rien, mais déjà. Oui, voilà, des cartes de collection. Après, bien sûr, il y en a des cartes de toutes les langues, hein, parce que, bien sûr, française, japonais, mais après, en fait, pour toutes Toujours. les sauces. Hein. Des jeux de Pour des société, ça permet de changer aussi, au lieu que ce soit des jeux vidéo. Alors, à ta gauche, je vois que, par exemple, il y a une étagère où ça a l'air d'être des figurines vintage. Oui, tout Bon, à là, fait. c'est Oui. un petit exemple, parce qu'après, je pense qu'il y a des Bonjour. stands aussi remarquables. Et ouais, ouais. c'est Ça, on peut y trouver. ouais, c'est vrai que bah, là, quand tu dis vintage, ouais, bah oui. Ouais. Là, il y a Et la t'as Dollar. Goldorak aussi en haut. Goldorak en haut, ouais. Super sympa. Après, on peut retrouver voilà, des répliques factices, forcément, à taille réduite. Voilà. Des paquets de surprises. Des figurines. Là, c'est vraiment du vintage, hein, comme on parlait tout à l'heure. Voilà. En veux-tu, en voilà. Mais c'est vrai que les jouets, c'est toujours à un moment. Ah, bah, il y en a qui adorent faire ce genre de collection. Hein. Ce genre de collection, voilà, c'est super bien. En plus, pour les connaisseurs, ça permet d'aider un peu. Ah, je vois De que compléter c'est sa principalement collection. des références. Tiens, les tatouages à droite. Du tatouage, encore une fois, ouais. On va voir différentes créations avec du bois, Ouais. Original. des bijoux. On parlera avec Tom Wood qui est juste là. Le stand des jeunes créateurs, qu'est-ce que tu en penses toi Cédric? C'est Ah quand bah. même bien de voir des choses comme ça. Ouais, bien sûr. Franchement, là-dessus, qu'est-ce que je peux dire? Il y a des choses sûrement que je ne connais pas du tout. Et puis après, là, là où on est, c'est sûr que c'est bien. Hein, et puis, non, franchement, ça peut intéresser aussi. Mais, franchement, il faut les encourager aussi. Hein, Oui, c'est ça, il faut leur donner du courage. De l'impression 3D aussi. L'impression 3D, ça marche toujours très très bien. Le travail du cuir, Vente d'accessoires fantaisistes. le fameux stand des katanas.
épée, tout ça. Et là aussi, on a un coin différent. Ouais, des jeux de société ici. Des jeux de cartes complètement inédits d'ailleurs. Surtout permettre de se défier avec ses amis ou sa famille. Un littéraire qui est toujours intéressant. Que ce soit de la fantasy, Ouais. du comics, ces choses-là. Des mondes complètement différents. Ouais. Et là, on a le coin donc scène littérature où les écrivains pourront parler sur scène. Donc là, Cédric, tu peux nous dire un peu plus sur le fonctionnement de cet endroit que je vais filmer dans un instant. Alors, là, ça a l'air d'être un musée, visiblement, justement, avec. Là, ils mettent des objets iconiques des films ou bien culturellement, voilà, de certains jeux vidéo et tout, des séries aussi de soi-disant méchants. Ici, par exemple, là, comme tu vois, ça c'est le casque de Sauron. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le home de Sauron, comme on dirait, dans le langage moyenâgeux. Là, déjà, je reconnais la main de Terminator, le T800, ici, de ce côté, et ici, la baguette de Suro par Voldemort, voilà, dans la saga des Harry Potter. Ah, et je vois qu'il y a le Death Note aussi. Juste ici. Aussi quelques affiches, voilà, explicatives, justement, un peu morales aussi, par rapport ou bien des trucs sur les méchants, quoi. Ouais, c'est plus la morale, visiblement, à voir les titres. Ah dis donc, c'est incroyable de voir ça. Ouais, ça fait du bien, hein, ouais. Et puis c'est un petit rappel aussi, et puis pour ceux qui ne connaissent pas, au moins connaître aussi certains trucs. Je vois aussi qu'il y a quelques affiches biographiques de certains Personnage. méchants. Ouais, là, je vois, par exemple, là, c'est dans Kill Bill. Ensuite, là, je vois que c'est dans Portal 2. Ensuite, je vois Sephiroth de Final Fantasy VII. Celui du milieu, je ne connais pas. Ensuite, à droite, Reine de Cœur. Ah bah oui, la Reine de Cœur d'Alice au Pays des Merveilles. Mais là, c'est le film en live action. Donc là, on peut voir des illustrations d'artistes. Stéphanie Candelier. Ouais. Des fan-made, ouais. Et là, nous avons Redad, Sérieux, Elon Musk, là. le maître du monde. On va dire ça comme ça. Ça peut être Bah, sympa dans une salle un peu vintage aussi à la fois, parce qu'on peut voir que c'est des visages comme Mars Attack, Hannibal Lecter. Alors, Van Pal de Jumanji, salle de DBZ et Orangina Rouge, même lui. Donc là, il y a un peu d'artisanat aussi. Ah, c'est les zombies, ça. Un tailleur de pierre. Mal. Non, vraiment très bien. Ouais, c'est propre. Hein. Ouais, C'est vraiment sympa de j'adore, voir hein. ça. Ouais. gros go. Star Wars. Ah, le petit Yoda qu'on va Gros go. regarder de plus proche. Et les yeux. C'est vraiment super joli. Et là, il y a des sculptures qui peuvent être C'est achetées. Avengers. C'est Pierre ici de aussi. l'infini. C'est super sympa, qu'est-ce que tu en penses, Cédric? Ouais, c'est super. J'adore. Ouais, c'est super joli. Hein. Et donc là, on va rentrer dans la zone que j'aime beaucoup aussi, c'est les cosplayers.
tout d'abord, on a les Kitsune no Hana, la tanière du cosplay, avec l'exposition de leur cosplay. Quelqu'un qu'on connaît sûrement lors d'une vidéo au Kamiplay, c'est donc Agils. Ça va Agils? Bonjour à toi, bonjour à vous. Ça va très bien. Ça va. Et toi? Bah ça va, ça va. Et il y a Navi. Coucou. De l'instant live. C'est sympa aussi l'instant live Ouais. auprès des invités. Dernière partie du festival. C'est normalement Animasia. Ah, c'est des trucs plus traditionnels, d'après ce qu'ils disent, atelier traditionnel. Du manga à l'achat. Ouais, Il y a du stock. Hein. une belle bibliothèque. Si vous voulez le dernier tome, je pense qu'ils l'ont de disponible. Des figurines aussi, Ouais. plutôt de Là, il y en a plein. des animés, ouais, c'est Belle vitrine, pour les connaisseurs beaucoup de DBZ. de Enfin, DBZ, Dragon Ball, Dragon Ball, ouais. One Piece. On a aussi une partie VR. Le monde du VR, ça peut être très sympa. Donc là, il y a un club de dojo. Et ici, Avec des katanas. de l'autre côté, c'est les arts martiaux. Là, il y a des assos, tout ça. Et quelques bonsaïs de bonsaïs. ce côté. Très sympathique. Ils sont beaux, hein. Le cœur, de l'oiseau, tout toit de la maison, tout cœur et des... Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vlog vous a plu. J'étais accompagné donc de Cédric, Kéronique 29. Ouais, c'est fini. Et donc pour ma part, j'ai plutôt bien aimé. Je sais pas ce que tu en as pensé toi aussi. Ah bah moi j'aime bien, ouais. Après bon, évidemment j'ai été avant d'autres aux éditions précédentes. Il y a eu des, de toute façon il y a des bons trucs et des un peu moins, mais j'ai toujours apprécié moi cette année. Ouais, franchement au niveau de l'organisation, c'est toujours aussi top. Même au niveau de la restauration, il y avait des choses un peu plus variées. Il n'y avait pas que de la bouffe japonaise. Donc voilà, merci à tous pour ceux qui sont passés jusqu'au bout lors de ce vlog. On se dit à une prochaine fois sur la chaîne de Fox Maples. Et si vous avez des recommandations à faire, n'hésitez pas, hein, il y a l'espace commentaire. Donc soyez à l'affût sur les réseaux pour avoir donc d'autres vlogs, interviews, on ne sait jamais. Si vous passez par là, on sera présent. Ouais. Allez, à plus les gars. À Ciao. plus!